Pouah, la lumière dès le matin comme ça, en plus en débardeur. Par contre, j'ai zéro pump, je suis tout plat. Mais on a de quoi bien commencer le premier repas de la journée. Il n'y a pas plus go muscu que ça, à part poulet riz brocoli. On a des flocons d'avoine, de la whey que j'ai chopé hier, du peanut butter et une banane. Donc on va se faire un petit porridge. Ils nous ont laissé une petite cup comme ça. Ça, c'est un tiers d'une tasse, donc c'est 40 grammes. J'ai la dalle, sa mère. La petite whey de chez Shop Santé. Je vais vous amener dans ce shop de suppléments, les gars. C'est Disneyland. Il y a trop de bails. Tous les pré-workouts, les protéines de Sebum. Et il y a trop de dingueries. Il y a aussi des Pro Bites. C'est genre de la pâte de cookies crue, mais ultra protéinée. Genre, c'est une boule comme ça. Et tu as, je crois, 20 grammes par boule. Enfin, c'est un truc de dingos. Hop, 40 grammes de whey. Et pour faire un bon porridge, si vous ne savez pas comment faire, les gars, il va falloir que je vous apprenne. Donc, prenez votre bol. Tu vois, moi, j'ai mis directement la whey et les flocons d'avoine. Je ne sais pas si on peut voir. La whey et les flocons d'avoine. Je mets un peu d'eau jusqu'à ce que ce soit bien crémeux. Là, je pense que j'en ai mis assez. Je mélange. Pourquoi les bras? Let's go. Je vous montre dès que c'est beau, parce que là, c'est un peu de la bouillie. Le porridge, on est d'accord que c'est bien plus bon que beau. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais vous voyez, c'est bien crémeux comme il faut. On passe ça au micro-ondes, genre 2 minutes, je pense. Hop, là, ça devrait être bueno. Ouh, oui. Donc là, il y a déjà beaucoup moins de liquide. C'est beaucoup plus crémeux. On va laisser reposer genre 1 minute, le temps que les flocons d'avoine absorbent vraiment l'eau. Comme ça, on a une bonne consistance. Et pendant ce temps, on va rajouter les bananes que j'ai coupées comme si j'étais un mec aesthetics, alors que normalement je la mange comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Et on rajoute le peanut butter. Voilà, maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour me dire que les flocons d'avoine c'est dégueulasse. Parce qu'avec cette recette là, c'est insane. Aujourd'hui, je vous montre ma routine à Montréal. Ce matin, on va aller s'entraîner sur Lucas parce qu'il s'entraîne avec sa copine. Donc moi, je vais aller me blaster les bras. J'ai envie que mon muscle il sorte de ma peau, il me déchire la peau tellement je vais me tabasser ce matin. Ok, je viens de finir pas mal de gros deep work parce que j'avais pas mal de choses à faire. On a décalé la date du prochain lancement de discipline. Donc ce sera pas le 6 avril, mais ce sera le 13 avril, samedi à 16 h. C'est la collection No Limits, donc une collaboration avec PDM, ce qu'on a shooté à Clermont-Ferrand la dernière fois. Il est 7 h 45, maintenant on va pouvoir faire ce qu'on sait faire de mieux ici, c'est s'entraîner. Il y a 15 minutes de marche pour aller à la salle et c'est super agréable. Je crois qu'il ferait genre moins 2 degrés dehors, donc il caille un peu, mais il fait beau, ça va faire du bien. C'est le week-end de Pâques, donc hier au Canada c'était férié et c'est grave agréable, il n'y a personne dans les rues. Par contre, il caille sa mère. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir quand même d'avoir du soleil, de voir la lumière du soleil dès le matin comme ça. J'adore. Vraiment, il n'y a personne dans les rues, je me sens super bien. C'est un vlog, tranquillement. C'est vraiment un plaisir aussi de faire ses pas pour aller quelque part, pas simplement pour faire ses pas. En fait, à Versailles, je devais sortir juste pour faire mes pas. Et là, ce qui est cool, c'est que la salle, elle est à genre 15 minutes à pied. Donc, je fais mes pas pour aller là-bas, pour revenir à la maison et pour aller voir Lucas, etc. Donc vraiment, j'ai pas besoin de sortir juste pour faire mes pas. Et pareil à la salle, j'ai pas besoin de faire mon tapis parce que je me dépense tellement dans la journée qu'en fait, ça me fait gagner énormément de temps au lieu de simplement faire mon cardio à la fin sur un tapis. C'est un peu répétitif. Là, je fais tout à pied. Je viens d'arriver à la salle et comme elle vient d'ouvrir, il y a genre 5 personnes, c'est un régal. On va se tuer des bras. Aujourd'hui, du coup, séance assez facile, mais séance de bourrin. En, je pense, 40 minutes, on sera fini. Bras, 3 exobiceps, 3 exotriceps. Vraiment, parce que j'ai fait tous les autres groupes musculaires dans la semaine. J'ai pas eu le temps de trop taper les bras avec tous les voyages, etc. Donc là, on va commencer par le premier exercice qui est du curl incliné sur le banc, comme ça. Le truc qui est bien avec cet exercice, c'est que ça vous met beaucoup de tension sur la partie la plus étirée du muscle. Parce que quand vous êtes là, vous ne pouvez pas être plus étiré. Le biceps, il ne peut pas être plus étiré. Donc, vous collez les coudes et vous les bougez pas, ça va vous démonter. Donc en gros, là c'est ma première série de travail, let's go. Et vous prenez votre temps. Vous n'utilisez pas de momentum. Et vous vous tuez. Vous gardez la tension en haut et vous descendez. Ça tue. Si vous ne connaissez pas cet exo, mettez-le dans vos séances bras.
Ça va vous faire un pun de taré. Deuxième exercice, celui-là je vous le présente plus, mais là ce qui colle c'est qu'on a des cordes qui sont assez longues. Généralement je le fais avec 2 cordes, c'est bien mieux, tu peux bien plus étirer ton triceps et aller au bout du mouvement. Là les cordes sont assez longues, donc je garde qu'une seule corde. Je me mets bien un peu penché, vous allez le voir. Et on va jusqu'au bout en laissant une seconde à la fin pour mettre bien le muscle sous tension, comme ça. Et là on contrôle la descente, enfin la remontée. Bon, à quoi ressemble le pump après 2 exos? Plutôt pas mal, je dirais. Bref, troisième exo, on part sur du curl bayésian, le Bayesian curl. En gros, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre poulie à peu près à la fin. Quand vous étirez votre bras, en fait, il faut que ce soit à peu près au niveau de votre poignet. Donc on est à peu près ici, peut-être vous remontez un peu. Vous mettez à la fin du poignet, ici la tâche, là vous voyez, ça arrive sur mon poignet. Et ensuite c'est simple, vous venez étirer un maximum. Bon là c'est super léger, c'est le warm-up, mais vous comprenez le truc. Une très bonne technique d'intensification sur cet exo là, c'est que en gros la tension elle est maximale quand votre avant-bras il est perpendiculaire à la courbe de tension, donc à ta poulie. Ce que tu fais du coup pour accentuer cette optimisation de la courbe de tension, dès que tu descends, toi tu te penches aussi parce que ça rallonge la durée pendant laquelle ton avant-bras, pendant le mouvement, il est perpendiculaire à ta courbe de tension. Et ça va te tuer, tu n'as pas besoin de mettre très lourd, mais ça va te tuer si tu fais ça, comme ça. Et tu te relèves dans la levée. Ok, quatrième exo, extension derrière la tête. C'est bien plus efficace que les extensions à la corde avant que j'ai faites. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que cette forme d'extension de triceps, vraiment, elle te tapait mieux toutes les parties de ton triceps. Donc pourquoi l'éviter? Donc on est parti. Allez. Pareil, on contrôle la tension. Ah, on va la chercher. Ah, encore une. Tant pis pour l'écouteur. Bon, et vu que je milque ce spot, je fais quasi toute la séance sur cette poulie. On va faire le dernier exo. Curl marteau à la poulie. Pareil, on se met bien loin, avoir maximum de tension. Une corde qui est assez longue pour avoir plus de mouvement. On se tue, on contrôle et on pump. Là, ce que je vous expliquais pour le curl bayésian, c'est pareil. La tension est max quand votre avant-bras est perpendiculaire. Ici. C'est pour ça que vous bloquez généralement. Mais on casse le point et on va plus loin. Ok, petit physique update après la grosse séance bras. Le pump est insane, vraiment. Curtain by myself, take a look. Hey, I'm a boss hitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark nigga. I'm a big splitter, I'm a tall figure. I'm a unforgiving, wild ass dog nigga. Something wrong with him, got him all bitter. I'm a bill printer, I'm a grave digger. Yeah, I am what I am. I don't have no time for. Ça y est, je commence les dingueries. J'étais en train de me faire du meal prep, donc j'ai fini mon poulet, mon riz. Et là, il a commencé à faire de la fumée de dingos partout dans l'appartement. Ça a commencé à sonner et tout. J'ai flippé et j'avais pas vu, mais c'était en train de cramer. Le poulet était en train de cramer. Donc tout va bien, il n'y a pas de brûlure, mais j'ai quand même assez flippé. J'avais peur que tout l'immeuble monte, voir ce qui se passe. Mais bon, ça va. Apparemment, il n'y avait personne. J'aurais pu mourir dans le feu. C'est pas très grave, ok. On a fini le meal prep. J'ai fini genre
1 heure et demie de deep work. J'ai fait pas mal de choses. Ça va être cool. J'ai envoyé un message à Lucas et je pense qu'on va se rejoindre dans pas longtemps. Regardez qui est là. Remember back when, dreaming about the life, we didn't realize had to get there, there'd be sacrifice. We didn't take into account the craziness of life. Remember setting up those speakers, calibrating lights, hoping that our friends would come support us for the night. And maybe 20 in a crowd, we thought we owned the world. Look at me now, like I was stunting on my old girl. Heard she came through for a bit. I was like, word. Jalaya moved to San Fran, now he's taking over. Mickey and Jason moved to Aspen, their life started over. But when we talked Bon les gars, on est de retour à l'appart, on a fini de beaucoup marcher avec Lucas. Là, je crois qu'on est à plus de 20 000 pas sur la journée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un like si c'est pas déjà fait. Et si t'es pas abonné sur la chaîne, et si t'es pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu fais, mec? Je sors une vidéo tous les 2 jours. Oui, t'as bien entendu, tous les 2 jours. Donc je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace. They say don't change, don't change, don't change. Life gon' make it happen anyway. I say don't change.